Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Noël. Vidéo où je vous fais des petits top 3 de jeux par thème que j'ai choisi de moi-même avec moi-même. Si vous avez loupé les précédentes vidéos, il y a la vidéo sur les jeux coop, mais qui sont pas nuls, parce que moi j'aime pas les jeux coop. Il y a la vidéo sur les jeux d'ambiance, voilà. Et aujourd'hui, on est sur une petite vidéo de ce que j'appellerais les petits jeux pour commencer. Voilà, je ne sais pas trop comment vous dire ça. C'est des petits jeux déjà de par leur taille, puisqu'on en revient toujours à la même chose. Et c'est des jeux que vous pouvez mettre dans les mains de non-joueurs pour un peu leur donner ce petit goût, tu vois, qui va faire que dans 3 mois, ils vont vous en vouloir parce que leur banquier ne va pas suivre la cadence de leurs 5 jeux achetés par mois. Voilà, on va essayer d'inculquer un peu, de répandre le bonheur du jeu de société en commençant par ces 3 petits jeux-là qui, moi, m'ont beaucoup plu, donc je me dis, bah pourquoi pas d'autres. Et on est parti, on fait par ordre de taille, comme toujours, on est toujours sur les mêmes critères, hein. On commence par le jeu Le Roi des Nains. Le Roi des Nains, c'est un jeu de pli qui, je trouve, n'a pas du tout le succès escompté. Il faut qu'on en parle plus. Nous, on aime beaucoup ici. Après, évidemment, comme précisé il y a 2 minutes, enfin non, 2 secondes, c'est un jeu de pli. Donc si vous n'aimez pas les jeux de pli, ou si la personne à qui vous allez l'offrir n'aime pas les jeux de pli et n'aime pas compter, faut pas offrir ça. Mais Le Roi des Nains, une petite boîte fort sympathique, c'est un jeu de Bruno Feduti, chez Yellow et illustré par Christophe Zval. C'est un jeu de pli, et pourquoi est-ce qu'il est original? C'est parce qu'en fait, à chaque nouveau tour, vous allez tirer une tuile qui donne une particularité, et donc en fait il ne faut pas forcément remporter tous les plis dans ce jeu de plis là. Il faut remporter que les plis, ou ne pas remporter certains plis en suivant les petites tuiles qui ont été sélectionnées. Donc par exemple, là on va remporter les plis et en plus on gagnera un point par gobelin qu'on a remporté. Oui, parce qu'en plus les cartes sont assez belles, enfin magnifiques même, que dirais-je. Alors on ne voit pas assez la mise au point, mais voilà, c'est quand même assez sympa d'avoir ces cartes en main et de pouvoir les admirer en jouant. Et donc à chaque tour, on sélectionne une petite tuile. Il y a 2 manières de scorer. La personne qui est en charge du tour choisit parmi ces 2 manières quelle est celle qu'elle préfère scorer. Et c'est comme ça qu'on marque ou non des points. Il ne faut pas forcément remporter les plis. Il faut remporter les bons plis qui contiennent les bonnes cartes à l'intérieur. Et c'est ça toute la subtilité. C'est somme toute très facile comme idée, me direz-vous, mais c'est aussi très efficace. Il n'y a pas forcément toujours besoin de chercher bien loin pour que ça fonctionne. Donc c'est un jeu qui s'explique méga rapidement, à partir du moment où on connaît déjà un peu le principe des jeux de pli. Sinon, évidemment, il faudra prendre un peu de temps pour expliquer comment on remporte un pli ou non. Et voilà, c'est un petit jeu qui tient dans une petite boîte de bonne manufacture, donc on apprécie plutôt pas mal. Donc voilà, Le Roi des Nains, premier petit jeu à mettre dans les mains de non-joueurs, mais qu'on veut tenter d'initier. Ça se joue de 3 à 5, à partir de 10 ans, et pour des parties de 40 minutes. À peu près, voilà, oui, le temps indiqué, bon, c'est tout à fait ça. On peut décider d'en refaire une de 40 minutes, parce qu'il y a quand même plusieurs manches, il faut quand même atteindre un certain nombre de points. Voilà, ce que j'aime dans ce jeu, c'est que c'est tout simple, et il est beau, et il n'est pas assez connu, et les petites tuiles sont assez surprenantes, et surtout, avant d'avoir fait le tour de toutes les tuiles possibles, il y a quand même plusieurs parties devant vous, donc un très bon premier investissement. Un autre jeu qui ne paye pas de mine, mais vous allez voir, rien que par l'usure de la boîte, à quel point nous l'avons utilisé, et je vais vous faire découvrir vraiment la subtilité de ce jeu. Donc c'est Mo, un jeu de Bruno Catala. Je trouve que celui-là, je comprends pas pourquoi il n'a pas été plus connu que ça, mais bon, voilà, déjà c'est une valeur sûre, un petit Bruno Catala. Et quand vous l'ouvrez, j'adore. Alors attention. Ah oui, alors moi j'ai fait une petite subtilité. Oh là là, qu'est-ce que je suis intelligente, je m'auto-surprends. Mais donc, quand la particularité de ce jeu...
Mais oui, c'est une boîte à meux, tout à fait, tout à fait. Donc, comment expliquer Mo? Mo, vous avez des vaches, vous êtes un petit fermier, vous avez des vaches et vous devez éviter de récolter trop de mouches dans votre étable. Donc, on va poser les vaches sur la table. Il faut les poser, les vaches ont des numéros de 1 à 15. Les vaches ont des numéros de 1 à 15 et donc il faut vous débarrasser de vos vaches et c'est un petit peu à la manière du 6 qui prend, c'est-à-dire que vous pouvez poser des vaches que au-dessus ou en dessous de ce qu'il y a déjà sur la table. Donc si par exemple sur la table il y a 6, 8, 9, et ben vous pouvez poser du 5, 4, 3, 2, 1 et du 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous ne pouvez pas poser au milieu, etc. Et évidemment, il y a des cartes qui vous permettent de poser une carte au milieu ou de monter dans les extrêmes, etc. Et si vous n'avez pas la possibilité ou si vous ne voulez pas poser une carte au milieu de la table, vous récoltez tout le troupeau et vous faites un petit... voilà, c'est toute la subtilité, il m'en faut peu pour être contente, mais vraiment j'adore ce jeu. Donc voilà, c'est un jeu qui globalement remplacera votre Uno ou votre 6 qui prend, par exemple, parce qu'il est vraiment, encore une fois, ultra facile à comprendre. Il suffit de se récolter le moins de mouches possible. Alors sachant qu'il y a des vaches qui n'ont aucune mouche, donc celles-ci, c'est pas grave si on les récolte dans notre troupeau et dans notre étable. Non, tu vas éviter de faire meuh toutes les 2 minutes, évite de me couper la parole. Et par contre, il y a des vaches qui ont des pouvoirs spéciaux. Par exemple, celle-ci, c'est un 0, donc en fait, celle-ci, elle vous sauve la mise, parce que quand il y a un 1 qui est posé, bah, vous pouvez quand même la poser, parce que c'est une carte spéciale, elle n'existe qu'une seule fois, mais elle vous permet de ne pas ramasser le troupeau. Mais il faut assez être sûr que quelqu'un d'autre va ramasser le troupeau avant que ça revienne à votre tour, parce que celle-ci, elle a quand même 5 mouches sur elle, et donc c'est la personne qui aura ramassé le plus de mouches qui perd, et non pas le plus de cartes, parce que si vous ramassez que des cartes vertes, c'est pas grave, elles n'ont pas de mouches. Voilà, il y a des cartes avec une seule mouche, des cartes avec 2 mouches, des cartes avec 3 mouches, des cartes avec 4 mouches, des cartes avec 5 mouches. C'est en soi tout ce qu'il faut savoir. Arrête de faire meuh quand je parle. C'est tout ce qu'il faut savoir sur ce petit jeu. Alors peut-être que moi il me plaît juste parce que je suis une fille de la campagne initialement et que les vaches ça me manque. Les mouches pas trop, l'odeur non plus. Mais voilà, des fois les vaches c'est un peu plus sympathique que les humains. Que voulez-vous que je vous dise? Je n'ai pas peur de dire ce qui fâche. Voilà, Mo est un jeu très sympa qu'on m'a offert il y a 3 Noëls et je ne comprends pas qui n'ait pas plus de succès que cela. Donc Mo, voilà. Si quelqu'un, j'espère vraiment que celui-là ça vous donne envie parce que rien que la boîte à meuh, elle vaut le coup quoi. Elle vaut grave le coup. C'est trop drôle, c'est génial. Et enfin, le troisième jeu, petit jeu pour nouveaux joueurs que je vous propose, est un jeu tout récent de cette fin d'année et c'est Lucky Numbers, avec donc des trèfles et non pas des nénuphars, parce que dans une précédente intervention ludique, j'ai dit que c'était des nénuphars, mais ce n'est pas des nénuphars. Donc, Lucky Numbers, c'est un jeu de Michael Stotch, chez Tiki Édition et illustré pour cette réédition par Christine Alcouf. Donc voici, et en fait dans Lucky Numbers vous avez un champ de trèfle comme ceci, le but étant de remplir, je parle trop vite, ça ne va pas du tout, le but étant de remplir ce champ de trèfle avec des trèfles comme ceci, qui sont donc face cachée, comme cela. Voilà, et ben c'est tout simple, parmi tous les trèfles face cachée que l'on met au milieu de la table, on pioche un des trèfles, on regarde son numéro et on se le place sur notre petit plateau, sachant que les trèfles vont de 1 à 20 et que pour placer un trèfle, vous devez forcément le placer en ordre, je vais jamais y arriver face caméra comme ça, en ordre croissant, en ligne et en colonne. Donc par exemple si j'ai un 1 ici et ici, il faudra forcément que je mette un chiffre plus grand que 1, mais ce n'est pas grave si entre ici et ici, est-ce que je suis dans la oui, si entre ici et ici, c'est pas croissant, c'est vraiment juste croissant, pain au chocolat et chocolatine, c'est vraiment juste croissant en ligne et en colonne. Bref, quand vous ne pouvez pas mettre un trèfle, bah, vous remplacez par un autre, et ceux que vous devez enlever de votre plateau pour les remettre au milieu, c'est pas de bol, mais ils arrivent face visible. Donc ensuite, au fur et à mesure de la partie, les gens choisissent entre ce qui a déjà de face visible et qui est donc une valeur sûre
qu'ils savent qu'ils vont pouvoir placer, ou prendre le risque d'aller chercher du face caché. Donc en fait, les premiers tours, c'est vraiment un peu au hasard Balthazar, on prend nos trèfles, etc., on les place, et quand on arrive à 4 ou 5 trèfles restants à placer, on commence quand même un peu à réfléchir pour pas donner des trèfles aux adversaires qui les arrangent, etc., et à prendre les bonnes décisions en fonction de la marge entre deux numéros qui nous restent. Donc voilà, c'est un jeu idem en une partie. Je ne sais pas combien c'est indiqué de temps de partie sur la boîte, mais une partie, franchement, c'est quoi? C'est un quart d'heure? Ouais, tu vois, c'est marqué 20 minutes. C'est un jeu qui est censé se jouer en 20 minutes à partir de 8 ans pour 1 à 4 joueurs. Alors, 1 à 4 joueurs, mais ne l'achetez pas pour son mode solo. Ça a beau être vraiment une très jolie découverte pour un truc si peu impressionnant, enfin ça casse pas trois pattes à un canard, t'as l'impression, la stratégie, mais il plaît vraiment à sortir entre midi et 2 au boulot par exemple, à des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer, c'est pas ultra stratégique avec 15 000 règles à retenir, c'est assez sympa de passer un moment autour d'une partie de Lucky Numbers. Le mode solo en fait c'est un casse-tête où vous placez les chiffres et en X coups, vous devez réussir à remettre dans l'ordre. Et alors franchement, je suis vraiment pas une tronche pour ce genre de choses, et j'ai réussi tous les niveaux haut la main. Beaucoup trop haut la main, mais vraiment, hein, je crois pas qu'il y ait un seul niveau que j'ai mis du temps à faire. Donc un peu déçu par le mode solo, ne l'achetez pas pour le mode solo, mais par contre pour un petit jeu à sortir entre midi et 2 au bureau, ou adulte avec enfants, etc., il y a juste à savoir compter quoi. Donc je pense que vous et moi, nous devrions y arriver. Donc voici, c'est tout. On est toujours de plus en plus rapide pour ces vidéos Noël. On récapitule Lucky Numbers, Mo avec la super boîte à meufs, et Le Roi des Nains, un jeu de pli. Voilà 3 petits jeux pour commencer une petite ludothèque, et surtout ne pas effrayer les gens à qui vous allez les offrir. Parce qu'il y a des jeux très faciles à jouer mais qui ont des grosses boîtes, ça effraie les gens. Voilà, ça c'est des petites boîtes assez sympathiques qu'on peut sortir très facilement avec des gens. Donc que demande le peuple? Rien, on adore. On n'oublie pas, on achète à la petite boutique ludique du coin. Si vous n'en avez pas vraiment dans votre ville, regardez sur le net, il y en a certainement dans votre région, au moins une par région, c'est sûr, une par département même, je pense. Voilà, commandez, faites-vous livrer par des petites boutiques. On a passé une année 2020 assez difficile, et ce serait bien qu'il y ait un petit élan de solidarité qui nous reste en tête face aux dernières péripéties que le monde nous inflige. Donc on commande local, on aide les petits commerçants qui sont nos voisins, hein, et on leur commande ces petits jeux-là fort sympathiques. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a quelque chose qui vous a intéressé, et si peut-être vous voulez que j'en parle un peu plus longuement dans une autre vidéo, ou sur Instagram, où vous pouvez aussi aller me suivre, évidemment. Allez, bonne partie, passez de bonnes fêtes de fin d'année. À revoir.